TikTok Sénégal. Bonjour Kessène, justement, comment est-ce que les internautes ont réagi à tout cela? Eh ben, il a encore été question du Mali, je vous le disais tout à l'heure, parce qu'il ne suffit pas de mettre à mal le pouvoir en place. Ensuite, il faut se mettre à reconstruire, et c'est ce dont il était question hier dans la journée, notamment lors d'une rencontre, une rencontre dont nous parle Malik Konaté sur Twitter. Il nous dit rencontre entre les mutins et les secrétaires généraux des départements ministériels, hashtag CNSP, du nom de ce conseil mis en place par les militaires qui ont pris le pouvoir au Mali, crise socio-politique au Mali. Sur la photo mise en ligne par Malik Konaté, vous pouvez voir à gauche des hommes en armes, et alors qu'à droite on peut voir des civils, au fond des photographes, des journalistes. Tout ça a été très bien orchestré, hein, et il faut le dire, cette discussion entre donc les dirigeants du CNSP et les hauts fonctionnaires, une discussion qui a eu lieu au siège du ministère de la Défense malienne. Les militaires sont donc désormais vraiment au cœur du pouvoir, on peut dire. Ils sont installés et peut-être pas reconnus à l'international, mais bel et bien reconnus par les autorités maliennes qui ont été forcées de les accueillir. En parallèle, on a trouvé également un tweet de Ashley Leila Maïga qui, elle, nous dit que la junte malienne a rendu visite à l'imam Mahmoud Diko, l'imam salafiste et rigoriste, souvenez-vous, qui a présidé le Haut Conseil islamique malien de 2008 à 2019 et qui avait annoncé il y a quelques semaines son départ du M5, le groupement d'opposition malien. Ashley Leila Maïga, à qui ça ne plaît pas tant que ça, et qui nous dit c'est à croire qu'elle est en train de commettre les mêmes erreurs qu'Ibeka en allant chercher les religieux dans leur mosquée. Ce putsch était l'occasion rêvée de déconnecter tous les ayatollahs de la gestion du pays. Effectivement, Ashley Leila Maïga qui sous-entend donc que c'est bonnet blanc et blanc bonnet, ou bien le serpent qui se mord la queue, un mélange des genres qui jusqu'ici n'a pas prouvé son efficacité et qui, pire, a mené à une certaine instabilité. Pour elle, c'est ce qui est à suivre dans les jours, dans les années à venir. Cela n'augure rien de bon, mais son avis est loin d'être partagé par tous. Notre compatriote Alassane Diagne, lui, à qui il faut préciser qu'il ne répond pas à cette tweetos, lui se demande: pourquoi voulez-vous exclure les religieux et les militaires du jeu démocratique en Afrique, si on sait que ce sont les premiers qui sont suivis, les religieux donc, et les seconds, les militaires qui sont craints, les militaires qui sont donc craints, mais à juste titre, puisqu'ils sont capables de renverser le pouvoir dans bien des pays. On l'a vu de par l'histoire et on l'a encore vu hier, l'histoire se répète, les religieux qui effectivement sont très écoutés, mais qui ne sont pas élus. Alors sont-ils réellement à même de faire valoir les intentions, les volontés du peuple et leurs revendications? Le débat est ouvert. Notre précédente tweetos a l'air de penser que non, et Alassane Diagne, qui donc lui se trouve ici au Sénégal, où on le sait, les religieux ont également énormément de pouvoir, lui a l'air de penser le contraire. On retrouve Ashley Leila Maïga qui nous parle cette fois-ci d'un sujet un petit peu inquiétant. Il est bon de savoir que les USA, les États-Unis, forment des officiers qui deviennent plus tard des putschistes en violation des principes de base qui doivent guider le transfert de pouvoir dans la culture américaine. Ashley Leila Maïga qui a marqué sur sa publication l'ambassade américaine au Mali, parce que regardez bien la photo qui suit. Derrière, on peut voir George C. Marshall European Center for Security Studies, un centre qui se trouve en Allemagne et qui dépend donc du département de la défense américain et du ministère de la défense allemande. Notre tweetos qui aurait donc pu marquer les autorités allemandes également, car c'est vrai, le colonel Assimi Goïta est présenté sur cette photo aux côtés de deux autorités caucasiennes européennes. Quant à leur nationalité, on ne peut pas vraiment statuer sur cette photo. Le fait est qu'il tient un diplôme et qu'il s'est bien retrouvé au cœur de ce centre qui gère donc, qui est un centre de recherche concernant la défense, un centre de recherche en collaboration entre les États-Unis
et l'Europe et l'Allemagne. Le colonel Assimi Goïta y a donc été en partie formé. Une information qui inquiète donc Ashley Leila Maïga. De l'autre côté de l'Atlantique, cette fois-ci, du côté de nos amis canadiens, une des autorités fait savoir que le pays condamne fermement le coup d'État au Mali qui a forcé la démission du président Keïta, démocratiquement élu, il le rappelle. Nous collaborerons donc étroitement à l'avenir avec ECOWAS, l'Union africaine et l'ONU pour aider au retour à l'ordre constitutionnel et à l'implémentation de l'accord d'Alger. L'accord d'Alger qui a été signé, on le rappelle, le 15 mai, entre le 15 mai et le 20 juin 2015 à Bamako, après des négociations menées à Alger entre la République du Mali et la coordination des mouvements de l'Azawad et qui avait finalement mené à un cessez-le-feu qui a donc désormais pris fin. Direction le Mali désormais pour suivre cette réaction de celui qui se dit le roi du Mali. Il n'est pas militaire mais bien internaute et il nous dit sur France 24, on dit que le Mali se coupe comme ça des puissances internationales serait difficile. Le Mali ne pourrait donc pas se départir de l'ancienne puissance coloniale, mais ce n'est pas impossible, donc arrêtez votre propagande. Autrement dit, les militaires ont certes pris le pouvoir, mais ce n'est pas ni à l'Union européenne, selon ce tweetos roi du Mali, donc ni à l'Union européenne, ni à Emmanuel Macron, qui a pris la parole encore une fois pour condamner ce putsch, de juger quoi que ce soit. Notre tweetos qui est donc d'avis que chacun doit rester chez soi. Et on termine avec un avis africain bien d'actualité et très officiel puisqu'il s'agit du tweet de Alassane Ouattara qui nous dit ce mercredi 19 août, j'ai présidé une réunion du Conseil national de sécurité. Nous avons examiné la situation sécuritaire sur l'ensemble du territoire ainsi que la mise en œuvre des décisions de la CEDEAO sur le Mali. La CEDEAO qui, on le rappelle, a suspendu les Maliens de tous les organes décisionnaires de son organisation, qui a exigé la libération d'Ibeka Pass. Vous en a parlé il y a quelques instants, la libération d'Ibeka et celle de son fils, et qui condamne et ne reconnaît pas les putschistes du CNSP. Les réactions ont été vives. Beaucoup disent que Alassane Ouattara craindrait que la même chose ne se passe en Côte d'Ivoire. Boubacar. Merci beaucoup pour justement la revue ou bien justement pour comment est-ce que les réactions ont été sur